Des films comme La Mouche et L'île du docteur Moreau aux classiques modernes comme Splice ou Dogman, le public ne semble jamais se lasser d'un être humain. Mêlés à d'autres animaux, ces monstres ne sont pas que de bons sujets de science-fiction. À la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, une fascination mondiale pour les avancées scientifiques a poussé certains, moins éthiques, à se poser la question: pourquoi ne pourrions-nous pas créer des hommes-singes ? Par moins éthique, nous parlons de Joseph Staline. Non, vraiment. Alors aujourd'hui, nous enquêtons pour savoir si la Russie de Staline a vraiment créé des hybrides hommes-chimpanzés. Avant de devenir fou, cliquez sur s'abonner et dites-nous en commentaire quelles autres horreurs historiques vous souhaitez entendre. En Russie soviétique, c'est la banane qui vous fait glisser. Vous connaissez sûrement les projets secrets de l'Allemagne nazie, mais saviez-vous que la Russie a tenté de créer une super armée hybride homme-singe ? Non, il y a bien eu un programme hybride homme-singe en URSS sous Staline. Mais malgré le fait que Staline soit l'un des plus grands méchants de l'histoire, c'était en réalité l'œuvre d'un scientifique soviétique particulièrement dévoué et dérangé. Grâce aux avancées scientifiques, les 19e et 20e siècles ont favorisé des expériences sauvages et non éthiques. Dès que les puissants ont adopté l'eugénisme, ils ont vite exploité la science pour renforcer l'asservissement et le contrôle des populations. Les hommes-singes n'ont jamais intéressé Staline. En réalité, c'était un scientifique russe plus ancien nommé Ilya Ivanov qui avait mené des expériences sur la dissémination croisée entre humains et chimpanzés. Alors, comment le nom de Staline s'est-il retrouvé là-dedans ? À cause d'un seul article de revue écrit par le scientifique russe Kirill Rossianov qui lui a attribué toute l'idée. Les revues académiques sont censées être évaluées par des pairs avec des sources légitimes. La culpabilité de Staline semblait crédible, mais ni son nom, influence ou approbation n'apparaissent dans l'article de Rossianov. Il est probable que Staline n'ait même pas réalisé que de telles expériences existaient et qu'il en ait pris connaissance en même temps que tout le monde dans le journal. Et pour être honnête, il ne donne pas vraiment l'impression d'être un méchant du genre super singe, plutôt des super ours. Peut-être que cette histoire a été popularisée par des créationnistes du XXe siècle pour renforcer leurs arguments contre l'évolution. Donc le tristement célèbre Joseph Staline n'était pas le chef de l'entreprise Homme-Singe et n'avait probablement rien à voir avec ça. Qui était Ilya Ivanov et que faisait-il exactement ? Ilya Ivanov était un scientifique russe très respecté, avec un engagement profond envers toutes les merveilleuses avancées du monde scientifique. Il était aussi assez laxiste sur la partie éthique de la méthode scientifique, et il ne se demandait pas vraiment si quelque chose devait être fait simplement parce que c'était techniquement possible. Ivanov a surtout travaillé avec le bétail pour améliorer l'élevage des chevaux. Ses travaux sur l'insémination artificielle ont fait de lui un scientifique mondialement reconnu, créant des hybrides comme le Z-donk, croisement zèbre-âne. Mais comme en témoignent ses conférences et ses écrits, Ivanov avait un projet de savant fou qu'il rêvait d'essayer depuis au moins 1910, la possibilité de donner naissance à un hybride homme-singe. Quelques années après la révolution bolchevique de 1917, Ivanov pensait que le nouveau régime pourrait être prêt à financer ses recherches. Le plan initial n'était pas de créer une armée de super soldats poilus, mais de mener davantage de procédures d'insémination artificielle de meilleure qualité avec l'appui du gouvernement. Le seul obstacle au plan d'Ivanov était sa décision controversée d'inclure des humains dans ses recherches. Très peu de personnes ont accepté de collaborer avec lui, recevant peu de soutien et aucun de Staline. Malgré les inquiétudes, Ivanov a assisté à un événement scientifique prestigieux avec Ivan Pavlov. La commission financière soviétique a accordé $10 000 au projet, permettant à Ivanov d'explorer l'hybride humain-singe en 1924. Vous vous demandez peut-être comment il a obtenu du soutien pour de telles expériences. Cela tenait beaucoup à leur relation avec Charles. Darwin a montré la proximité entre chimpanzés et humains dans sa théorie de l'évolution. La réflexion d'Ivanov était qu'il pouvait pousser la théorie de Darwin un peu plus loin
en fournissant le chaînon manquant dans la chaîne. Ivanov cherchait aussi à discréditer et à rejeter complètement la religion, donc une telle expérience réussie pouvait potentiellement démontrer la supériorité de la science sur la religion, ce que les soviétiques ne tenaient beaucoup à mettre en avant. Mais échouer à créer un hybride homme-singe renforcerait la religion, ce qu'Ivanov ne supportait pas. Pour lui, c'était tout ou rien. Avec sa nouvelle subvention en poche, Ivanov et son équipe se mirent immédiatement au travail dans leur station de recherche en Guinée française dès mars 1926. Des chasseurs locaux braconnaient des chimpanzés sauvages et les donnaient aux scientifiques pour leurs expériences. L'équipe obtient 3 jeunes femelles chimpanzés pour l'expérimentation, inséminées avec du sperme humain après l'échec des premiers tests. Ivanov s'est dit qu'il allait essayer l'inverse, mais il ne voulait pas perdre de temps avec des choses comme le consentement éclairé. Ainsi, sous prétexte d'un examen médical standard, Ivanov eut l'idée de tromper des femmes locales pour les inséminer avec l'ADN de chimpanzés. Le gouverneur de la Guinée française a immédiatement rejeté la proposition et probablement expulsé Ivanov de son bureau. Ivanov dut revoir tous ses plans à cause de ce contretemps. En Russie, n'ayant pas réussi à convaincre des femmes de participer à son expérience, il élabora un nouveau plan pour créer son hybride homme-singe. 20 chimpanzés envoyés d'Afrique en Russie pour une pouponnière soviétique, mais seuls 4 survécurent au voyage. Les chimpanzés restants furent amenés dans une région plus chaude de l'URSS. Ivanov parvient à convaincre 5 femmes locales de devenir peut-être les mères d'un guerrier hybride. Mais cette tentative échoua aussi, les 4 chimpanzés mourant peu après leur arrivée en Russie. L'univers veut te dire quelque chose, Ilya. Les expériences d'Ivanov ayant échoué à créer un hybride homme-singe, les créationnistes et évangéliques du monde entier célébrèrent ces résultats. Si Darwin disait que les humains et les chimpanzés étaient demi-similaires, pourquoi ne pouvaient-ils pas se reproduire? Réponds à ça, Charlie. Les évangéliques de l'époque cherchaient à invalider la théorie de Darwin et Ivanov les aidait beaucoup. Cela a popularisé la supposée connexion de Staline avec la super-armée soviétique d'hommes-singes. Cela discréditait le darwinisme, mais surtout permettait d'attaquer Staline. Toute action pouvant nuire à la crédibilité des soviétiques était menée avec enthousiasme. Ivanov avait épuisé tous ses financements gouvernementaux, alors que le monde scientifique était déjà lassé de l'idée d'un hybride homme-singe. Le nationalisme grandissant en Europe a aussi changé les mentalités, incitant dirigeants et citoyens à explorer diverses approches de l'eugénisme. Soudainement, l'idée d'un homme-singe n'était plus si séduisante, si tant est qu'elle l'ait jamais été. La montée du parti nazi a aussi contribué à éteindre l'idéologie de l'hybride simiesque popularisée à l'origine. L'eugénisme évoquait la possibilité pour les parents d'optimiser les gènes de leurs enfants en supprimant des maladies ou en choisissant la couleur des yeux. Cependant, l'eugénisme est une pseudo-science, principalement associée au racisme, et il a rapidement évolué vers des régimes l'utilisant comme excuse pour éliminer des populations jugées inférieures. Le concept de race aryenne supérieure d'Hitler a vite supplanté l'idée d'un guerrier mi-homme, mi-singe. Après la Seconde Guerre mondiale, l'eugénisme est devenu scientifiquement et socialement inacceptable. Aussi appelé charlatanisme, cela a gravement nui au domaine des hybrides hommes-chimpanzés, qui ne s'en est jamais remis. Après la mort de Lénine en 1924, Staline a consolidé son pouvoir en Russie et s'est imposé en 1930. À cette époque, Staline a décidé qu'une bonne vieille purge des intellectuels était nécessaire et il a commencé par la communauté scientifique. Ivanov a été arrêté et accusé d'incitation à un mouvement contre-révolutionnaire, mais nous pensons que c'était en réalité lié à l'histoire des singes. Exilé au Kazakhstan, il y est mort 2 ans plus tard d'une attaque cérébrale. Son vieil ami Pavlov a rédigé sa nécrologie, mais les projets d'Ivanov n'ont pas continué après son exil. C'est tout ce que nous savons. Le cerveau des hybrides homme-singe est mort et enterré. On pourrait croire que l'idée des Humanzee a pris fin, pourtant, les idées d'Ivanov ont survécu à sa disparition. Prenez le cas inhabituel d'Olivier le chimpanzé.
L'un des chimpanzés les plus humains jamais observés, on a dit qu'Olivier existerait dans l'espace génétique entre humains et chimpanzés, le chaînon manquant lié au Yéti. Si c'était vrai, cela renforcerait involontairement les théories d'Ivanov. En plus de ressembler un peu à ce rôle, des rapports indiquaient qu'Olivier avait 47 chromosomes contrairement aux 48 habituels qui composent l'ADN d'un chimpanzé. Cela le rapproche davantage des 46 chromosomes humains. Ces affirmations ont été réfutées en 1996 après des tests ADN d'Olivier, confirmant la présence des 48 chromosomes ontéamblocytes. Alors, Olivier était-il simplement un chimpanzé exceptionnellement beau ou le fruit du travail d'un savant fou? Ces types-là ne restent jamais longtemps sous terre. Alors qu'en pensez-vous? Souhaitez-vous voir un hybride humain-singe? Dites-le nous en commentaire et découvrez d'autres vidéos de notre rubrique Histoire insolite.